Bonjour à tous. Aujourd'hui, on part à la découverte du Tro 800 du fabricant controversé Behringer. Avant de vous présenter le module, voici quelques patchs que j'ai designés avec beaucoup de facilité. Deuxième synthé de la marque que j'acquiers après le DeepMind, qui était une très belle entrée en matière, bien que j'ai fini par le revendre, le Pro 800 a de sérieux avantages comme nous le verrons. Très largement inspiré du Prophet 600 de Séquential, un synthé soustractif sorti en 1982 proposant 6 voix de polyphonie sur une architecture analogique, le Pro 800 en augmente la polyphonie de 2 voix pour un total de 8. Le Pro 800 est développé en partenariat avec Ligli qui avait proposé la modification du Prophet 600 en ajoutant une interface avec des boutons à membrane permettant de sauvegarder nos pré-réglages et de modifier certains paramètres entre autres. Le Pro 800 est donc un synthétiseur polyphonique analogique à 2 oscillateurs. Chaque oscillo propose 3 formes d'ondes additionnables, scie, triangle et impulsion, avec réglage de la largeur ou modulable via le LFO.
Chacun des oscillos dispose d'un réglage de volume permettant d'obtenir toutes sortes de formes d'ondes en mixant les deux VCO. On trouvera également un générateur de bruit avec son rotatif de volume dédié. Présent sur l'interface, un rotatif de portamento, glide, dont on pourra régler l'action dans le menu Settings. Le filtre embarqué est un passe-bas résonnant à 24 dB par octave. On ne va pas se le cacher, le filtre, tout comme l'ensemble du synthé, sonne vraiment d'enfer. La machine embarque deux générateurs d'enveloppe ADSR, un pour le VCA et un autre pour le filtre, mais aussi le polymode comme nous le verrons plus en avant. Les enveloppes proposent plusieurs courbes, accessibles via le menu Paramètres supplémentaires, en enfonçant Perf et en sélectionnant 4. Lente linéaire, lente et exponentielle, rapide exponentielle, rapide linéaire. Des possibilités de sound design accrues donc. Au niveau des modulations, on n'est pas en reste. Le Pro 800 embarque un LFO à 6 formes d'ondes, enfin 5 et du bruit pour être précis, avec pour destination la fréquence d'un ou des deux VCO, le filtre ou la largeur d'impulsion d'un ou des deux VCO. Le LFO offre deux plages de fréquences, lente ou rapide, avec une vitesse allant de 0,25 à 20 Hz. Toujours au rayon modulation, le Pro 800 offre une section polymode, comme sur le séquential. Cette section reprend l'enveloppe du filtre et la fréquence du second oscillateur comme source et la coupure du filtre ou la fréquence de l'oscillateur 1 comme destination.
L'appareil permet de sélectionner la destination de notre choix pour la molette de modulation parmi vibrato ou LFO, et va même plus loin avec la molette de pitch bend car celle-ci peut être routée vers les VCO, le VCF, le VCA pour des effets de trémolo ou encore être inactive avec off. Le rotatif de fréquence des oscillos dispose de 3 types d'actions, octave, où le rotatif balaie la fréquence par octave, chromatique, où l'on passe par les 12 demi-tons de la gamme chromatique sur toute l'étendue du VCO, ou en mode free avec un balayage constant de la fréquence du VCO. C'est très pratique et permet de rester toujours accordé si on le souhaite. Le Pro 800 a une fonction d'accordage automatique des VCO et du filtre, l'on pourra aussi opérer un accordage manuel. La machine peut être utilisée en mode mono ou unisson, où chaque voix joue la même note avec un désaccordage des voix réglable pour un son ultra fat. Le bouton unisson permet aussi d'activer le mode accord. Ainsi, l'on plaque un accord et celui-ci pourra être joué d'un doigt et transposé comme on s'y attend. Quelques-uns des patchs vus précédemment font appel au mode corde. Au niveau connectique, le synthé arrive avec un couple MIDI à 5 broches, du MIDI via le connecteur USB, une entrée pédale de sustain et la sortie audio au format 635 sur sa baie arrière. Et en façade, on retrouve une entrée sync pour synchroniser notre Pro 800 à d'autres machines via ce protocole, une unique entrée CV routée vers la coupure du filtre, une sortie casque mini jack et une sortie audio à ce format également. Le Pro 800 embarque beaucoup de fonctions pratiques avec comme contrepartie des combinaisons de touches ou une profondeur de menu qui demande un peu de pratique. L'appareil embarque également un double séquenceur à 400 notes, somme toute assez basique, ainsi qu'un arpégiateur, là encore très basique, proposant les classiques up and down et up then down. Maintenant que l'on a découvert dans les grandes lignes le Pro 800, quel est mon avis sur l'engin ? Si l'on met de côté l'image mitigée du fabricant et les polémiques qu'il génère, il faut se rendre à l'évidence, ce Pro 800 est plus qu'une réussite. Augmentant les possibilités de son modèle, le Prophet 600, et offrant un son purement analogique, vraiment excellent, bien ancré dans les 80s, ces 8 voix de polyphonie font du 800 un compagnon parfait pour tout type de pad et d'accord. Les basses ne sont pas en reste, comme vu dans les exemples de patch, avec une très grosse présence dans le bas du spectre, tant mieux. L'appareil est aussi à l'aise dans la création d'effets spéciaux grâce à ses possibilités de modulation et l'ajout du bruit dans l'équation, et que Pro 800 est aussi confort au niveau de la création de sons type percussion, merci aux différentes formes d'enveloppes disponibles. Le temps d'apprentissage de l'engin sera surtout dédié aux différents paramètres et menus. Niveau création de son, l'interface propose tous les contrôles de synthèse habituels en façade. La qualité de fabrication semble excellente, les différents contrôles sont bien ancrés et sans flottement. Le rotatif de sélection présente une accélération en fonction de la vitesse de rotation qui demanderait peut-être un peu plus de précision, mais rien de dommageable. On pourra reprocher le manque d'entrée CV vu qu'on en veut toujours plus, mais l'original n'en proposait guère plus, on est donc dans les clous. Enfin, le prix ultra serré sous la barre des 400 € est une véritable invitation à l'essayer. Notons l'excellent contrôleur basé sur le web de schwempf.com dont vous trouverez le lien en description de la vidéo. Voilà mes chats, on a fini pour cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère que vous avez appris 2-3 trucs et que vous avez passé un bon moment.